Il existe vérités silencieuses que peu d'hommes comprennent. Des vérités psychologiques qui ne se lisent pas dans les magazines, qui ne s'apprennent pas dans les cours de séduction. Ces vérités, elles se ressentent, elles se vivent. Et parmi elles, il y a un secret redoutable. Certaines attitudes masculines ont le pouvoir de faire tomber les défenses d'une femme, de court-circuiter sa logique et de la faire basculer dans un état où elle perd littéralement le contrôle. Pas le contrôle de sa vie, mais le contrôle de ses émotions, de ses pensées, de son corps. Parce que l'attraction n'est pas une équation rationnelle. C'est un torrent émotionnel qui emporte tout sur son passage. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce mécanisme. Nous allons explorer ces 7 attitudes précises qui déclenchent ce vertige chez une femme. Pas des phrases toutes faites, pas des manipulations superficielles, mais des attitudes profondes, enracinées dans la psychologie humaine, qui appuient directement sur les leviers émotionnels féminins les plus puissants. Et la première de ces attitudes, c'est 1. L'indépendance émotionnelle. Rien n'est plus puissant pour une femme que de se retrouver face à un homme qu'elle n'arrive pas à contrôler émotionnellement. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes cherchent inconsciemment l'approbation féminine. Ils se plient encore, ils se suradaptent. Et sans s'en rendre compte, ils perdent ce qui rend un homme irrésistible, sa colonne vertébrale intérieure. Un homme émotionnellement indépendant, c'est celui qui peut apprécier la présence d'une femme, mais qui n'en est pas dépendant. C'est celui qui peut recevoir un compliment ou un rejet et rester aligné. Il ne s'effondre pas si elle le critique. Il ne flotte pas au ciel si elle l'admire. Il est centré. Et cette stabilité pour une femme, c'est comme une drogue. Pourquoi? Parce que cela crée une tension. Elle n'a pas la main. Elle n'a pas le bouton secret pour contrôler ses émotions. Et cela, ça la rend dingue. Imagine une scène. Elle teste. Elle pique. Elle provoque. L'homme moyen se plierait, rirait nerveusement, chercherait à plaire. Mais l'homme indépendant, lui, il sourit légèrement. Ou il ne réagit pas. Il reste lui-même. À ce moment-là, son cerveau reptilien capte un signal. Cet homme n'est pas accessible facilement. Et ce qui est rare, ce qui est difficile, ce qui échappe, attire irrésistiblement. C'est pour cela que l'indépendance émotionnelle est la première attitude masculine qui fait perdre le contrôle à une femme. Parce qu'elle réveille un mélange de frustration et de fascination. Et ce cocktail émotionnel est explosif. Deuxième attitude, c'est la présence. Pas le fait d'être physiquement dans une pièce, non. La présence véritable, c'est cet état où l'homme est ancré, attentif, pleinement dans l'instant. Très peu d'hommes savent offrir cette présence. La plupart sont dispersés. Téléphone, pensée, anxiété, distraction. Mais quand une femme croise un homme qui sait poser son attention sur elle comme un laser, tout change. Son système nerveux s'apaise. Son esprit s'ouvre. Elle se sent vue, reconnue, presque déshabillée psychologiquement. Une présence masculine totale, c'est ce regard qui ne fuit pas. C'est cette écoute qui ne juge pas. C'est ce silence qui contient plus d'intensité qu'un flot de mots. Et pour une femme, c'est vertigineux. Parce que dans ce moment, elle perd la maîtrise. Son cœur s'accélère, ses défenses tombent, son corps envoie des signaux qu'elle ne contrôle pas. La psychologie humaine est simple. Ce que nous n'avons pas, nous le désirons. Et une présence totale est devenue rare dans un monde saturé de distractions. C'est pourquoi, quand une femme rencontre un homme qui l'incarne, elle en devient presque dépendante. Troisième attitude, c'est le calme. Mais pas n'importe quel calme. Pas le calme mou, passif, qui ressemble à de l'indifférence. Non, le calme viril, celui qui reste solide quand tout vacille. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que dans la nature humaine, la femme est biologiquement programmée pour chercher la sécurité. Pas seulement matérielle, mais surtout émotionnelle. Et un homme qui garde son sang-froid quand les autres paniquent, c'est un aimant. Imagine une dispute. Elle s'énerve, elle explose, elle perd pied. L'homme moyen se mettrait à hurler, à se défendre, à fuir. Mais l'homme rare, lui, reste calme. Il écoute. Il répond sans hausser la voix. Il pose une énergie de stabilité. Ce calme, c'est une arme silencieuse, parce qu'il fait basculer la dynamique de pouvoir. Elle réalise, je peux crier, je peux tester, je peux tout tenter. Il ne perd pas son axe. Et ce constat, ça la bouleverse intérieurement.
Le calme dans la tempête, c'est une attitude masculine qui fait perdre le contrôle parce qu'elle touche directement le besoin profond de sécurité d'une femme. Il existe vérités silencieuses que peu d'hommes comprennent, des vérités psychologiques qui ne se lisent pas dans les magazines, qui ne s'apprennent pas dans les cours de séduction. Ces vérités, elles se ressentent, elles se vivent. Et parmi elles, il y a un secret redoutable. Certaines attitudes masculines ont le pouvoir de faire tomber les défenses d'une femme, de court-circuiter sa logique et de la faire basculer dans un état où elle perd littéralement le contrôle. Pas le contrôle de sa vie, mais le contrôle de ses émotions, de ses pensées, de son corps. Parce que l'attraction n'est pas une équation rationnelle. C'est un torrent émotionnel qui emporte tout sur son passage. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce mécanisme. Nous allons explorer ces 7 attitudes précises qui déclenchent ce vertige chez une femme. Pas des phrases toutes faites, pas des manipulations superficielles, mais des attitudes profondes, enracinées dans la psychologie humaine, qui appuient directement sur les leviers émotionnels féminins les plus puissants. Et la première de ces attitudes, c'est 1. L'indépendance émotionnelle. Rien n'est plus puissant pour une femme que de se retrouver face à un homme qu'elle n'arrive pas à contrôler émotionnellement. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes cherchent inconsciemment l'approbation féminine. Ils se plient encore, ils se suradaptent. Et sans s'en rendre compte, ils perdent ce qui rend un homme irrésistible, sa colonne vertébrale intérieure. Un homme émotionnellement indépendant, c'est celui qui peut apprécier la présence d'une femme, mais qui n'en est pas dépendant. C'est celui qui peut recevoir un compliment ou un rejet et rester aligné. Il ne s'effondre pas si elle le critique. Il ne flotte pas au ciel si elle l'admire. Il est centré. Et cette stabilité pour une femme, c'est comme une drogue. Pourquoi? Parce que cela crée une tension. Elle n'a pas la main. Elle n'a pas le bouton secret pour contrôler ses émotions. Et cela, ça la rend dingue. Imagine une scène. Elle teste. Elle pique. Elle provoque. L'homme moyen se plierait, rirait nerveusement, chercherait à plaire. Mais l'homme indépendant, lui, il sourit légèrement. Ou il ne réagit pas. Il reste lui-même. À ce moment-là, son cerveau reptilien capte un signal. Cet homme n'est pas accessible facilement. Et ce qui est rare, ce qui est difficile, ce qui échappe, attire irrésistiblement. C'est pour cela que l'indépendance émotionnelle est la première attitude masculine qui fait perdre le contrôle à une femme. Parce qu'elle réveille un mélange de frustration et de fascination. Et ce cocktail émotionnel est explosif. Deuxième attitude, c'est la présence. Pas le fait d'être physiquement dans une pièce, non. La présence véritable, c'est cet état où l'homme est ancré, attentif, pleinement dans l'instant. Très peu d'hommes savent offrir cette présence. La plupart sont dispersés. Téléphone, pensée, anxiété, distraction. Mais quand une femme croise un homme qui sait poser son attention sur elle comme un laser, tout change. Son système nerveux s'apaise. Son esprit s'ouvre. Elle se sent vue, reconnue, presque déshabillée psychologiquement. Une présence masculine totale, c'est ce regard qui ne fuit pas. C'est cette écoute qui ne juge pas. C'est ce silence qui contient plus d'intensité qu'un flot de mots. Et pour une femme, c'est vertigineux. Parce que dans ce moment, elle perd la maîtrise. Son cœur s'accélère, ses défenses tombent, son corps envoie des signaux qu'elle ne contrôle pas. La psychologie humaine est simple. Ce que nous n'avons pas, nous le désirons. Et une présence totale est devenue rare dans un monde saturé de distractions. C'est pourquoi, quand une femme rencontre un homme qui l'incarne, elle en devient presque dépendante. Troisième attitude, c'est le calme. Mais pas n'importe quel calme. Pas le calme mou, passif, qui ressemble à de l'indifférence. Non, le calme viril, celui qui reste solide quand tout vacille. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que dans la nature humaine, la femme est biologiquement programmée pour chercher la sécurité. Pas seulement matérielle, mais surtout émotionnelle. Et un homme qui garde son sang-froid quand les autres paniquent, c'est un aimant. Imagine une dispute. Elle s'énerve, elle explose, elle perd pied. L'homme moyen se mettrait à hurler, à se défendre, à fuir. Mais l'homme rare, lui, reste calme. Il écoute. Il répond sans hausser la voix. Il pose une énergie de stabilité. Ce calme, c'est une arme silencieuse. Parce qu'il fait basculer la dynamique de pouvoir. Elle réalise,
Je peux crier, je peux tester, je peux tout tenter. Il ne perd pas son axe. Et ce constat, ça la bouleverse intérieurement. Le calme dans la tempête, c'est une attitude masculine qui fait perdre le contrôle parce qu'elle touche directement le besoin profond de sécurité d'une femme. Et ce besoin, quand il est comblé, se transforme en désir incontrôlable. 4e point, le désir assumé, sans honte. Le 4e point est fondamental. Un homme qui ose désirer une femme, mais sans se cacher, sans s'excuser, sans honte, c'est un homme qui touche une corde profonde dans son inconscient. Trop d'hommes tombent dans 2 extrêmes. Soit ils refoulent leur désir par peur d'être jugés, soit ils l'expriment de manière brutale, maladroite, presque agressive. Mais l'attitude qui fait chavirer une femme, c'est l'équilibre. C'est ce regard qui dit « Oui, je te désire, et je n'ai aucune honte de ce désir. » C'est cette énergie qui transmet « Je peux te vouloir » sans dépendre de ta réponse. Psychologiquement, c'est fascinant, parce que le désir assumé valide la féminité de la femme. Il lui envoie le message « Je te vois comme désirable et je n'ai pas peur de te le montrer ». Et en même temps, il lui enlève le pouvoir de faire honte à l'homme. Il ne se cache pas, il ne tremble pas, il est entier. Et ce mélange crée un vertige intérieur, parce que d'un côté, elle est flattée, de l'autre, elle est troublée. Et ce trouble, c'est la perte de contrôle. 5. L'humour tranchant. L'humour n'est pas juste un bonus, c'est une arme psychologique. Mais attention, pas n'importe quel humour. Pas l'humour forcé, pas les blagues pour plaire. Ce qui fait perdre le contrôle à une femme, c'est l'humour tranchant. Celui qui dégonfle son ego quand elle se prend trop au sérieux. Celui qui renverse les rôles quand elle teste. Celui qui lui rappelle qu'elle n'a pas tout pouvoir sur la dynamique. L'humour tranchant, c'est la capacité à rire d'elle. Sans méchanceté, mais sans peur non plus. C'est la répartie vive, la petite étincelle qui dit « Je ne suis pas intimidé par toi ». Psychologiquement, cela crée une alchimie explosive, parce qu'une femme aime tester. C'est instinctif, mais face à un homme qui répond avec un humour qui déstabilise, elle ne peut plus contrôler la situation. Elle se met à rire malgré elle. Son cerveau émotionnel prend le dessus. Et le rire est une porte d'entrée directe vers l'attirance. 6. La vulnérabilité maîtrisée. Un homme totalement fermé, imperméable, n'attire pas. Mais un homme totalement fragile, qui étale ses blessures sans contrôle, n'attire pas non plus. Ce qui bouleverse une femme, c'est la vulnérabilité maîtrisée. C'est l'homme solide, indépendant, ancré, qui à un moment ose montrer une faille, un souvenir, une cicatrice, une vérité intime. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que cela crée une profondeur émotionnelle. Elle voit un homme qui n'est pas un robot. Elle voit un être humain capable de sentir, mais qui ne se laisse pas dominer par ses blessures. La psychologie est claire. La vulnérabilité sincère génère de la connexion, et la maîtrise génère du respect. Quand les deux se combinent, la femme se sent happée dans une spirale émotionnelle qu'elle ne contrôle plus. 7e attitude, la vision. Un homme qui sait où il va, qui avance, qui construit, c'est un homme qui magnétise. Pourquoi? Parce que la majorité des hommes errent sans direction. Ils survivent, ils consomment, ils attendent que la vie leur donne des miettes. Mais un homme qui a une vision, un but, un chemin, il dégage une énergie rare. Il n'a pas besoin d'une femme pour combler son vide. Il invite une femme à marcher à ses côtés. Et ça, pour une femme, c'est vertigineux. Parce qu'elle comprend qu'il n'est pas en train de courir après elle. C'est elle qui doit décider si elle est prête à embarquer dans son monde. Un homme avec une vision implacable fait perdre le contrôle à une femme, parce qu'il incarne l'archétype du leader, celui qui trace sa route, celui qui inspire, celui qui attire par sa force intérieure. Voilà pourquoi ces 7 attitudes masculines ne sont pas de simples comportements. Elles sont des leviers psychologiques, elles ne manipulent pas, elles révèlent, elles montrent à la femme une énergie masculine brute, rare et magnétique. Et face à ça, aucune femme ne reste indifférente. Le rire est une clé neurologique. Il libère des hormones, il crée une complicité instantanée. Et surtout, il court-circuite la logique. Une femme peut réfléchir à une phrase sérieuse. Mais face à un éclat de rire incontrôlable, elle ne peut plus contrôler quoi que ce soit. L'humour tranchant dit en silence « Je ne te prends pas trop au sérieux ». Et cette légèreté est libératrice.
parce qu'elle l'empêche d'installer un rapport de force. Au lieu de cela, elle se retrouve dans une danse. Et cette danse, elle ne la contrôle pas. 6. La vulnérabilité maîtrisée, la profondeur magnétique. Un homme qui n'a aucune vulnérabilité est froid. Un homme qui n'a que de la vulnérabilité est fragile. Mais un homme qui maîtrise sa vulnérabilité devient magnétique. Pourquoi? Parce que cela crée une profondeur émotionnelle rare. Un homme qui ose partager une vérité intime, sans se perdre dedans, ouvre une porte vers une connexion plus authentique. La femme sent qu'il est solide, mais elle sent aussi qu'il est humain. Et ce mélange est irrésistible, parce que la solidité attire le respect, et la vulnérabilité attire l'attachement. Ensemble, elles créent une dynamique qui piège son cœur. Elle se dit « je veux en voir plus ». Elle se dit « je veux découvrir ses ombres ». Et plus elle veut découvrir, plus elle s'enchaîne émotionnellement. 7. La vision implacable, le leader intérieur, enfin la vision. Un homme avec une vision est comme un soleil. Il rayonne, il attire, il inspire. Pourquoi? Parce que la majorité erre sans but. Ils réagissent à la vie, au lieu de la créer. Mais un homme avec une vision impose un cadre. Il avance, il construit. Il ne cherche pas une femme pour remplir un vide. Il cherche une femme qui peut marcher à ses côtés. Et pour une femme, c'est un vertige. Parce qu'elle comprend qu'il n'est pas en train de lui courir après. C'est à elle de décider si elle est prête à entrer dans son monde. Un homme avec une vision devient un repère. Il n'est pas seulement un amant. Il est une direction. Il est une énergie qui inspire, qui magnétise. Et face à cela, elle ne contrôle plus rien. Elle est aspirée, elle est emportée, elle est conquise, sans même comprendre comment. La spirale émotionnelle. Quand un homme incarne ces 7 attitudes, il ne joue pas un rôle. Il devient une spirale émotionnelle. Une spirale dans laquelle une femme glisse sans pouvoir s'arrêter. D'abord, elle résiste, elle teste, elle veut contrôler. Mais chaque attitude coupe ses armes. L'indépendance émotionnelle rend ces tests inefficaces. La présence totale brise ses masques. Le calme dans la tempête apaise ses orages. Le désir assumé la trouble. L'humour tranchant la désarme. La vulnérabilité maîtrisée la tâche. La vision implacable l'aspire. Et à la fin, elle perd. Pas contre lui, mais contre elle-même. Elle perd contre ses propres émotions. Elle perd contre son propre désir. Elle perd contre cette vérité psychologique. Un homme qui incarne ces 7 attitudes devient inoubliable. Le choc intérieur. Alors que se passe-t-il vraiment dans son esprit? C'est un choc, un conflit entre 2 forces. D'un côté, sa raison lui dit « je dois rester prudente ». De l'autre, son émotion lui crie « je veux le vivre ». Et plus ce conflit est intense, plus elle perd le contrôle. Parce qu'un être humain, face à un conflit entre raison et émotion, finit toujours par céder à l'émotion. Toujours. Et c'est là que tout bascule. C'est là que le vertige devient inévitable. La vérité finale. Ces attitudes ne sont pas des techniques. Ce sont des états d'être, des ancrages profonds, des choix de vie. Un homme qui les incarne n'a pas besoin de séduire. Il n'a pas besoin de manipuler. Il est. Et ce qu'il est suffit. Parce qu'un homme qui est indépendant, présent, calme, assumé, drôle, vulnérable et visionnaire, c'est un homme complet. Et face à un homme complet, une femme ne garde jamais le contrôle. Elle tombe, elle résiste, elle cède, elle s'abandonne, et elle ne comprend pas pourquoi. Parce que ce n'est pas une équation, c'est une expérience. Une expérience qui bouleverse, qui aspire, qui marque pour toujours. Voilà pourquoi les 7 attitudes masculines ne sont pas seulement attirantes. Elles sont dévastatrices. Elles retournent l'esprit. Elles enflamment le cœur. Elles font perdre tout contrôle.